Et nous retrouvons l'équipe du club Cœur et Santé avec Edwige. Ah, on ne m'entend pas, ça commence très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais vous donner l'antenne, ce sera plus simple. Et ben voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Ah, 2, on n'entend plus rien du tout. 3, 4, ah bah voilà, 3. c'est mieux. Nicolas, il avait tout cassé. Non, en fait, je vous explique tout, c'est parce que j'avais oublié d'enclencher une préécoute. Oh là là, ça c'est pas bien. Fait ses culs nus pour Nicolas. Hein. Désolé. Condamné. Allez, c'est Nicolas foutu. est revenu, c'est bon. On t'avait perdu. Bonjour Bonsoir. Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Ben oui, non mais de toute façon, là ce soir, vous allez avoir droit. Hein. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous donner la parole. C'est en fin de compte, c'est ça. Hein. C'est ce qui voulait pas nous donner la parole. Hein. Exactement. Bonsoir docteur Vauduit. Bonjour Edwige. Ça va Bonsoir Edwige. Ça Et va, ça va bonsoir, bien. Ludo. Avec le soleil. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, docteur Avec le Vauduit. soleil, tout va bien. Ça va, le soleil est là, donc Mais c'est ça le caille. principal. Ça cacaille quand même. Hein. Le soleil est là, mais il fait froid. Ah oui, vous avez le sourire maintenant. Hein, mais tout à l'heure, hein, ça rigolait pas. Alors, 03 44 75 3000 hein, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez justement prendre l'antenne, répondre aux questions du docteur Vauduit, parce que aujourd'hui, le club et santé de Noyon, Fédération française de cardiologie, eh bien aujourd'hui, le sujet, le thème, c'est l'infarctus du myocarde. J'espère que je le dis bien, chez la femme. Docteur C'est Vauduit, bon. c'est C'est bon. l'infarctus du myocarde. C'est bien, tu as un point. C'est pas mal, Alors, tu commences bien. Ouais, c'est bien. C'est sympa. J'ai bien appris ma leçon. C'est Alors, Un point. Alors, On verra à la fin de l'émission. ma première question. Qu'est-ce que c'est, docteur Vauduit? Alors, l'infarctus du myocarde, tout le monde le sait. Hein. Il en survient 120 000 par an en France, c'est énorme, hein, et 18 000 décès dans l'année. Et 10% de ces 18 000, c'est 1800 décèdent dans l'heure qui suit l'infarctus du myocarde. C'est peut-être chez eux, ou bien parfois dans la rue, mais là, la première heure, parfois les secours sont pas encore arrivés. Et là, il faut qu'on sensibilise les gens pour qu'ils appellent assez rapidement les pompiers ou le 15. Alors, est-ce que c'est en augmentation avec les années, ou bien au contraire, on a diminué les risques d'infarctus? Oui, en nombre brut, il n'y a pas tellement d'augmentation. On ramène à la population générale, un pourcentage de la population générale, mais il y a une diminution chez les hommes et une augmentation chez les femmes. Voilà. Alors, pourquoi justement? D'où l'émission de ce jour. Bien sûr, on se demande pourquoi. Il y a plusieurs explications. Il y a une seule explication, mais en gros, c'est que depuis 40 ans, 30 ans, après 68, là, disons 68, les femmes ont pris les mauvaises habitudes de vie des hommes. C'est-à-dire, en premier lieu, elles fument plus. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien de Pas bien, fumer. faut le dire. Oui. Et deuxièmement, elles mangent très mal. Elles ne font plus de la cuisine parce que maintenant elles travaillent. Ah oui, ça Elles ne c'est font vrai. plus de la cuisine. Hein, elles mangent n'importe quoi. Ils sont excusés, ils travaillent. Oui, mais va pas tout leur donc mettre sur le en dos. cantine, n'ont pas le temps de faire la cuisine. Troisièmement, elles sont très stressées. Elles ont une activité professionnelle. Donc, la contrainte de la profession est très difficile aussi. Hein. Et donc, mauvaise alimentation, donc plus de personnes ayant un surpoids, il y a plus d'obèses, il y a plus de diabète. Mais ça, ils ont pris les mauvaises habitudes des hommes, mais les femmes ont, en plus des hommes, qui est un facteur en plus, mais qui fait le moins pour les infarctus, si j'ose dire, c'est qu'elles prenaient la pilule. D'accord. Voilà, la pilule a quand même contribué à la, Baisse. disons, Le risque. le risque d'avoir un infarctus du myocarde. Alors là, que faut-il faire justement en prévention? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en prévention? Il faut faire ce qu'on avait toujours dit pour les hommes. D'abord, arrêter de fumer.
Voilà. Deuxièmement, avoir une alimentation équilibrée. Troisièmement, il faut essayer d'évacuer le stress. Par exemple, avoir des moments de repos, faire des exercices physiques. Parce que quand, par exemple, on fait de l'exercice physique, on est déstressé, on ne pense plus à ce qu'on fait, quels sont les ennuis, on pense plus à se bagarrer, en quelque sorte. L'exercice physique est très important. Alors Nicolas qui était stressé tout à l'heure, qui avait appuyé sur n'importe quel bouton, il peut aller faire un tour là. Il peut marcher, il a raison. Voilà, il peut faire un tour, comme ça, il se déstresse. Se détendre. Voilà. C'est ce qu'on appelle se détendre. Tu peux te détendre, mais pas t'endormir. Hein. Parce qu'on on a quand même besoin de toi. Oui, hein. parce que sinon il y aura personne à la régie, donc ça va être un peu compliqué derrière. Mais c'est vrai. Après l'émission, Nicolas voilà. peut faire une petite sieste. Une petite- Comme ça détend. Et en plus, Bien. si tu t'endors, tu seras déjà là demain matin. Mais Voir les pareil, choses c'est du bon côté. conseillé. La sieste, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est conseillé la sieste dans la journée, une micro-sieste, on va dire. Micro-siestes. Des micro-siestes, Exactement. voilà. Et c'est vrai que c'est conseillé, mais c'est vrai que c'est pas facile de se détendre parce que chacun dans leur travail, peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas. Mais quand on veut, on peut aussi sortir 5 minutes dehors. Au lieu d'aller fumer, on va respirer la petite fleur qui se trouve juste là. Le soleil, ça fait énormément, ça fait du bien. Il y a beaucoup de solutions que l'on peut faire pour éventuellement retirer ce stress. Oui, vous avez dit là, les gens pensaient que je vais me déstresser, j'ai fumé une cigarette. C'est pas vrai. Non. On se stresse plus. À ce moment-là, il y a de l'adrénaline qui est forte encore. Bien sûr. Alors, au lieu de sortir pour prendre une cigarette, et peut-être la personne peut aller dans sa voiture et faire une sieste de 5 minutes. Ou écouter un peu de musique, ça détend des fois. Écouter Aussi, la musique oui. aussi, oui, c'est une détente. Vous écoutez Radio Pisalène, vous mettez sur le 100.9, sur le 92.5, là c'est sur Compiègne, le 100.1, c'est le 99.1. Il y a longtemps que je l'ai pas dit ça. C'est sur Soissons et c'est vrai que d'écouter de la belle musique, ça détend. Et c'est vrai, ce que vous dites aussi dans la voiture, c'est 5 minutes de pause avec une belle petite musique. Moi, je trouve que musique de fond. on peut le faire. Musique de fond et vous faites la petite sieste. Oui, Alors, et ça, on peut le faire. Aujourd'hui, les entreprises mettent beaucoup d'activités un peu sportives dans les entreprises. Est-ce que c'est bien justement pour le stress, pour déstresser un peu les ouvriers? C'est très bien. Et on s'est aperçu que dans les entreprises où il y a des séances de pause, je passe de pause en général, soit à ce moment-là, les gens peuvent aller courir ou faire dans des salles de sport. Ou bien, maintenant, il y a des salles de sieste. Oui. Et salles de sieste, et puis certaines entreprises qui ont de l'argent, les grosses entreprises, il y a des séances de yoga, de massage, et ça c'est très bien. Et ils se sont rendus compte, avec ces pauses-là, les salariés sont plus performants. C'est vrai. Mais là, il faut qu'il y ait une grande entreprise. Voilà, pour les plus grandes entreprises. Voilà. Alors, c'est vrai que mardi, je donnais le conseil justement à l'antenne, vous détendre juste en vous mettant dans votre fauteuil, en vous écartant les bras, mettre les bras derrière la tête. Il y a une position aussi dans votre fauteuil qui fait que vous pouvez vous détendre à tout moment de la journée. Exactement. Vous avez parfaitement raison, Edith. Oui, mais je le disais, je vous le disais à l'antenne, et c'est vrai que c'est un moment de bien-être. C'est pour nous, c'est pour c'est même 5 minutes dehors, 5 minutes à respirer l'air pur, à sentir la fleur, à gratouiller un petit peu dans le jardin. Ce sont des bonnes petites choses que l'on peut faire. Est-ce que justement le soleil, en ce moment on a quand même du soleil, est-ce que c'est bon pour le stress, que les gens sont moins stressés, on va dire l'été que l'hiver par exemple, parce que ça joue? Oui, alors ça joue le soleil en général, la luminosité en général. On est mieux quand il y a un petit peu de soleil. Ça c'est certain. Alors si vous parlez de bain de soleil, pour le cœur, il faut pas que vous restez là plusieurs heures. C'est pas bon pour les cardiaques. Les bains de soleil prolongés, disons. Oui. Juste là, c'est quoi? C'est 5 minutes de se détendre. Il y a
plusieurs façons de se détendre, hein. Aussi bien de se boire une petite tasse de thé, de faire un petit peu de lecture, de faire, je veux dire, il y a plusieurs, ça me vient pas à l'idée, mais il y a plusieurs possibilités maintenant dans chacune des structures aussi, hein. Il y en a où il y a rien, mais même s'il y a rien, je pense que je dis toujours, Nicolas, 5 minutes de petite pause, ils le prennent et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et d'aller vers sa passion aussi. Je pense que quelque chose qu'on aime bien faire justement en dehors de son travail, s'y consacrer. On en parlait de la musique, parce qu'il y a des gens qui aiment bien la musique. Voilà. Il y a des autres passions. Profiter de sa pause pour faire un peu, pourquoi pas d'exercice, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il faut y penser aussi, hein. Je veux dire, moi j'ai dit le corps, l'esprit, c'est un ensemble. Vous le sentez de toute façon quand vous n'êtes pas bien. Allez, je m'en vais, je me fais une petite pause musicale, une petite pause thé, une petite pause où on va discuter un petit peu, ou alors tout simplement on se met dans son fauteuil, relax. C'est 5 minutes, mais ça fait du bien. Bon, Elvige, je m'en vais parce que je suis un peu stressé. Je reviens dans 5 minutes. Nicolas, on va boire un café. Ouais, on dit toujours on fait une petite pause. Hein. Elle a dit une petite pause, hein, donc voilà, Nicolas. Et c'est bon, c'est conseillé. Il y a autre chose qui, docteur Vauduit, qui peut déstresser un petit peu les patients qui justement sont accros. Est-ce qu'il y a autre chose? On peut faire du sport, forcément. On peut faire des marches aussi. Oui. Alors il y a des choses. Est-ce qu'on dispose, par exemple, de 2 heures de temps, ou est-ce qu'on dispose de 10 minutes? D'accord. Alors, en général, les gens dans les entreprises, quand ils disposent de 10 minutes, permis par l'entreprise ou par le salarié, ils sortent du fume. Oui. Alors, ça, c'est pas bien. Non, ça, c'est pas exactement. Au lieu, donc, ces 10 minutes-là, ils sortent, ils écoutent 2 ou 3 chansons, par exemple, ou bien il fait le tour du jardin de l'entreprise ou du jardin de là où il travaille, c'est très bien, mais c'est ne pas fumer. Là, c'est une pause au moment du travail, et maintenant, vous disposez de 2 ou 3 heures. Donc là, si vous pouvez faire de l'exercice physique, c'est très bien. N'importe quel sport que vous voulez, mais même pas de sport, ne serait-ce que faire le tour du village, marcher, ne serait-ce que à ce moment-là pour promener votre chien, aller acheter du pain, etc. Oui, il suffit d'avoir des moments de détente comme ça, et c'est très très conseillé. Et c'est très important aussi, chaque patient est complètement différent, mais c'est très important de prendre son temps. C'est vrai, vous avez raison, on vit quand même dans un monde en 2017 où justement, on court toujours, on est toujours à courir à droite et à gauche, au lieu de peut-être de partir tôt le matin, de se dire bon voilà, j'ai ma journée, c'est une organisation aussi, hein. Je sais que j'ai peut-être les enfants à aller chercher, je sais que j'ai des courses à faire, je peux aller chercher mon pain, c'est juste à côté, ou alors même à pied. Ce sont des choses, moi je dis, c'est beaucoup d'organisation qui fait que la femme peut le faire. Si elle veut, elle peut. Voilà. Si elle peut le faire. Avant, elle allait chercher du pain, etc. Maintenant, mais bon, c'est vrai, les femmes travaillent, mais c'est pas, il faut pas dire aux femmes de ne pas travailler, mais oui. Elles ont droit, ça c'est leur droit. C'est un droit. Mais des fois, s'ils sont bien dans leur travail, c'est aussi une façon d'évacuer un peu de stress. Donc, oui. Il y a beaucoup, on parle souvent du stress au travail, c'est vrai. Et puis il y a des gens où vraiment ils ont choisi leur métier, c'est leur passion, c'est plus qu'un travail, c'est devenir une passion. Oui. Donc quand on va travailler avec la joie quand même, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, je pense que c'est mieux que d'aller travailler dans un travail où on n'a pas le choix, tout simplement pour gagner sa vie quand même. Alors, au travail. C'est assez difficile en quelque sorte allier le stress et puis le repos. Vous voyez, par exemple, je reviens aux cigarettes et je prends l'exemple, j'ai soigné plusieurs chefs d'entreprise. Donc, je prends des cas où ces personnes-là, ces chefs d'entreprise fument beaucoup.
Alors, donc, on les soigne bien, etc. Après la période aiguë, maintenant, c'est dans la routine, ils reviennent chez eux, on leur dit de ne pas fumer. Et puis, 1 mois, 2 mois après, ils reviennent chez moi pour les contrôles. Ils me disent, écoutez, docteur, si j'arrête de fumer, je ne suis plus performant pour mon entreprise. Alors, c'est très difficile. Nous êtes obligés de composer avec cette attitude. On ne peut pas le laisser tomber. Non. Mais voilà, Disons... à ces personnes-là, je réponds, d'accord, je vous soigne tout, on fait tous les examens, vous continuez à fumer, mais pensez toujours qu'un jour, vous allez arrêter de fumer. Oui, c'est ça. C'est vrai ce que vous dites. La pensée fait. C'est vrai que c'est pas facile pour la personne qui a toujours fumé. C'est pas facile d'un seul coup de s'arrêter parce que c'est sa drogue, c'est son truc, il se sent bien avec. Et maintenant, dans la pensée, de dire au lieu de fumer, je vais peut-être manger un bonbon, je vais peut-être, je sais pas moi, faire autre chose parce que est-ce que c'est bon maintenant les bonbons, parce que comme vous dites, ça peut peut-être augmenter autre chose. Ah oui, les bonbons, il y a trop de sucre. Voilà, donc des bonbons sans sucre. Bonbons sans sucre, ça bonbons existe. Sans sucre, par exemple. Oui. Parce que moi je me mets à la place de la personne, c'est vrai, qui ne peut pas s'empêcher maintenant, faire autre chose, bouger, faire un petit exercice. En fin de compte, ce qu'il faut faire, je pense que c'est de s'occuper l'esprit. Oui. Alors des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui et non. Oui et non. Vous avez certaines écoles vous préconisent de ne rien faire à ce moment-là. C'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pensez à rien. D'accord. Et d'après certaines écoles, certaines tendances, disons, le lâcher prise est très important parce qu'à ce moment-là, l'esprit n'est pas encombré. C'est pas parce que je me repose et je vais me dire ce soir je vais me rentrer tard chez moi, il va y avoir des embouteillages, les enfants sont à la maison, etc. Vous voyez. Tandis que lâcher prise, c'est à ces moments-là, vous pensez à rien. Oui. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est quoi alors? C'est 5 minutes où justement je m'assois dans un fauteuil et pensez à rien. Je me mets la tête dans mes mains et je pense à rien. C'est pas facile. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non, j'ai jamais essayé. Essayez voir. Vous allez pas. C'est pas facile. D'accord. Il y a toujours des pensées parasites. Je pense que ça doit être difficile. Oui, parce que quand on est au repos, j'en pense, demain, qu'est-ce que j'ai faire? Demain, c'est vendredi, il y a ceci, cela. Oui. Demain, c'est jeudi, il y a ceci, cela. Oui, on pense toujours. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Toujours. Donc forcément, avoir la pensée libre, c'est pas toujours évident non plus. C'est pas évident. Surtout dans le travail, c'est pas forcément évident. Donc on va quand même demander le témoignage aux gens, parce que tout à l'heure on parlait justement d'arrêter de fumer. Est-ce que vous avez arrêté de fumer? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez arrêté du jour au lendemain? Est-ce que ça a été long? Est-ce que vous avez repris? Pourquoi pas? Témoignez un petit peu sur cette antenne au 03 44 75 3000, donc 03 44 75 3000. Et puis en attendant, je pense qu'on va se marquer une petite pause musicale. Tout à fait. Une pause musicale, ça va faire du bien. Pause. Alors là, la pause musicale, elle dure pas 10 minutes, elle dure 6 minutes et quelques, puisqu'il y aura 2 titres. Il y aura Sarah Michel avec TikTok, suivi de Priscilla Betty avec Changer le monde. Vous êtes sur Puisalène, vous êtes dans le Club Cœur et Santé, et nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 minimum, et puis après on verra en fonction de comment ça tourne au niveau des débats. Très bonne soirée sur Radio Puisalène. On est calme, nous, pas comme certains. On rentre pas dans des détails comme on a pu voir sur certaines chaînes hier. À tout de suite sur l'antenne. Un instant, Priscilla sur l'antenne de Radio Puisalène, c'est son tout nouveau single, c'est Changer le monde. On retrouve tout de suite Ludo, Edwige et le docteur Vauduit. Ludo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire justement, on a vraiment fait un débat, mais personne n'a de bleu, tout ça, c'est vraiment pas tapé dessus, donc ça va, tout le monde est entier, tout le monde est de retour sur cette antenne, c'est le principal. On est zen. On est zen, bien. On a fait une micro-sieste on a fait un débat et une micro-sieste. On peut faire les deux, c'est pas mal. Oui, et c'est bien de le faire à plusieurs parce que c'est vrai, on fait passer du fluide aussi, je pense. Parce qu'une personne nerveuse peut rendre une deuxième personne nerveuse. Alors qu'une personne calme, moi je sais que si je suis à côté d'une personne qui est calme, je suis calme.
C'est ça. Alors, transmettre. Ouais, c'est transmettre, exactement. Là, bien sûr, on attend vos témoignages. 03 44 75 10. Non. Non, 03 44 75 30 00. 00. Et puis, Ludovic, tu avais une question à poser aussi au docteur Vauduit. Par rapport à la musique, ça fait... Non, par rapport à justement chez la femme, je me rappelle plus, c'est vrai, hors du sujet, on était... Ah non, c'est parce qu'on a débattu longtemps. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on était... Alors, pourquoi chez la femme, c'est différent? Alors, pourquoi chez la femme est différent? On ne sait pas, peut-être parce qu'un homme, c'est pas une femme. Oui. C'est une bonne logique, mais... Je suis taquin ce soir. Et voilà, c'est que on a l'image que infarctus du myocarde, c'est une grosse douleur au milieu de la poitrine, on est très angoissé, on transpirait à grosses gouttes, etc. Mais là, ce sont les signes les plus fréquents chez les hommes. Chez les femmes, ça existe aussi des douleurs au thorax, au milieu, très importantes, oui. Mais moins que chez les hommes. Alors, assez souvent, chez les femmes, les signes d'infarctus du myocarde, c'est un petit peu autre chose. Il y a peut-être une douleur au devant de la poitrine qui va vers le dos. Alors, chez toutes les femmes, c'est le même scénario. Donc, c'est la petite douleur, comme vous dites, là, à la poitrine et derrière le dos. Non. Toutes les femmes. Non, c'est pas dans toutes les femmes. Il y a un certain nombre de femmes, disons peut-être 20-30% des femmes qui ont une douleur intense au milieu du thorax. C'est vrai. Vous voyez, mais il y a d'autres femmes, disons dans 20%, moins de 20%, c'est une douleur par devant qui va vers les épaules. Et il y a peut-être 30% de femmes qui sont, depuis un mois, elles sont plus essoufflées quand elles montent des escaliers de sa maison. Et après, elles sont essoufflées, même sans monter des escaliers. L'essoufflement. D'accord. Oui. Certaines femmes, disons une quinzaine de pourcents, ce sont des embarras gastriques, des douleurs au creux de l'estomac, après manger, ou après avoir fait un effort, soit courir pour attraper un autobus, quelque chose comme ça. Alors vous voyez, c'est un peu différent. Certaines autres femmes ressentent des palpitations, elle fait un tout petit effort et puis elle sent battre son cœur. D'accord. Voilà, alors, c'est un peu différent des hommes. Mais il y a toujours quelques signes. Une petite partie sont les mêmes signes, la douleur au milieu de la poitrine. Alors c'est plus récent, on dit chez les femmes. On va dire que chez les hommes, les problèmes cardiaques de ce genre, est-ce que justement on connaît encore chez les femmes, est-ce qu'on connaît toutes les façons de le soigner? Est-ce qu'on a encore des doutes? Est-ce que les examens sont les mêmes? Les examens sont les mêmes. C'est pas de doute, mais on a un retard des diagnostics. Si par exemple un homme qui a légèrement une douleur à la poitrine, on demande rapidement l'avis d'un cardiologue, par exemple. On est penché là-dessus. Mais pour les femmes, moins, parce qu'elle n'a pas cette douleur-là. Bien sûr, si c'est une femme, il y a une grosse douleur, il faut penser tout de suite. Hein. Et pour les médecins, du fait de la différence d'autres signes, disons, présentés par les femmes durant l'infarctus du myocarde, les médecins actuellement sont très sensibilisés. C'est-à-dire que quand une femme est grand fumeur, quand la femme est très stressée, quand cette femme-là ne fait jamais d'exercice physique, dès qu'elle a le moindre signe, vous voyez, soit des petites douleurs à la poitrine, soit des essoufflés, soit des embarras gastriques, etc., on pense tout de suite. Les médecins pensent tout de suite qu'il y a une possibilité d'avoir un infarctus, d'où une demande rapide de cardiologie chez ces personnes. Mais
les médecins, même moi-même, il y avait 30 ans, 40 ans, on n'y pensait pas du tout que des femmes puissent avoir des infarctus comme ça, parce que dans le temps, c'était la majorité des hommes qui ont des infarctus. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi justement les femmes n'ont pas les douleurs au même endroit? On a des explications par rapport à ça? Non, on n'a pas d'explication. Pas d'explication. On n'a pas d'explication pourquoi. Pour les mêmes choses, c'est-à-dire infarctus du myocarde, c'est-à-dire que quand les artères du cœur sont bouchées et qu'il n'y a plus de sang, donc plus d'oxygène qui va au cœur. La cause est la même. Mais on ne sait pas pourquoi les gens sentent différemment entre hommes et femmes. Mais c'est comme tout, il y a une différence même entre deux hommes quand on a mal aux dents. L'un a très très mal pour la même douleur et puis l'autre n'a pas mal du tout. C'est une susceptibilité personnelle. Alors là, pour la femme, donc il faut réagir vite aussi, parce que comme vous dites, c'est assez difficile de savoir si il y a l'infarctus qui est là, mais il faut aller vite aussi. Oui. Donc en gros, les cardiologues et les médecins raisonnent comme ceci. Si une personne, que ce soit femme ou homme, oui. qui ont des douleurs au milieu de la poitrine, insupportables, durant plus de 15 minutes, il faut appeler tout de suite les 15. D'accord. Que ce soit homme ou femme. Alors, par exemple, chez un homme, c'est 70% des cas sont des infarctus qui donnent des douleurs comme ça. Mais chez les femmes, c'est uniquement 25 à 30% des femmes qui ont ces signes. Alors si les femmes, si cette femme-là présente des douleurs thoraciques importantes, comme on voit assez souvent chez les hommes, c'est déjà plus simple. Oui. On fait le diagnostic plus rapide. Dans ce cas, c'est le 15. D'accord. Alors justement, on disait à peu près 15 minutes après avoir une douleur. En attendant le secours, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une personne comme ça? Est-ce qu'on l'allonge? Il faut l'allonger. C'est-à-dire qu'il faut... Non, c'est l'inverse. S'il fait un malaise par terre, on le laisse par terre. Pas le juger. Voilà. S'il est debout, il faut l'allonger. Mais s'il est allongé par terre, il faut laisser. Donc il ne faut pas le lever. On le met pas sur le côté non plus en position. Ah si, bien sûr. On le met en position latérale gauche. Hein. D'accord. Oui, naturellement. Bon, mais est-ce que tout le monde est au courant de ça? Ben justement, on leur dit là. on est là pour ça. Donc là, c'est vrai, c'est impératif de faire ça tout de suite déjà. Il faut appeler le SAMU. Oui. Il faut appeler et puis tout de suite intervenir si il est par terre. Donc on le laisse par terre, mais on le met en position latérale. On y touche, voilà. Gauche, Voilà. décubitus latérale gauche. Voilà. DLG, oui. Ça, c'est ça. Et puis, si il est debout, forcément, alors, il va se plaindre de sa poitrine, ou si elle va se plaindre de sa poitrine, là, on le prend et on le met par terre, on l'allonge. Oui, on l'allonge. L'allonge. Un fauteuil ou par terre. Bon, en général, les gens n'aiment pas être par terre. Oui. S'il y a un canapé, un fauteuil, vous mettez dans le fauteuil. D'accord, mais tout de suite, on a appelé les secours. Alors là, il faut, comme vous dites, allez, c'est 15 minutes, mais il faut pas perdre de temps. Non. Il faut, à partir du moment où la personne n'est pas bien, tout de suite, c'est le 15 et il faut faire ces deux petites positions qui sont importantes. Parce que cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme, si le début des signes, la douleur, dans ce cas précis, il faut qu'il soit à l'hôpital, allongé sur la table de coronographie ou la table des moins de 3 heures pour qu'on puisse injecter un produit qui dissout le caillot. Oui. C'est important. Mais avant de faire ça, donc comme vous dites, il y a quand même des petits signes, des signes qui fait que l'essoufflement, la mauvaise alimentation, il y a toutes ces choses-là qui fait la personne qui est forte. Toutes ces choses-là, cette personne, elle a beaucoup plus de risques d'avoir l'infarctus. Voilà, bien sûr. Et fumer, forcément, la fumée, ça c'est vrai que, ça, comme on dit, ça tue. Premier lieu. Ça tue.
C'est vrai que là, donc ces choses-là. Donc une fois que c'est fait aussi bien pour l'homme, pour la femme, là c'est vrai que c'est très important, c'est pour la femme. En ce qui concerne les soins. Après, elle est prise en charge. La prise en charge est pareille, que ce soit hommes et femmes. D'accord. La seule chose concernant le cœur, ce sont les artères du cœur de la femme sont plus petites. Et il y a 30 ans, on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas le matériel dédié aux femmes non plus. On n'avait pas des petites sondes. Ah oui. Mais maintenant, c'est fini. Ça y est, oui. Oui, mais maintenant, que ce soit un homme ou une femme, arriver à l'hôpital, les mêmes soins, les mêmes chances de, pas de guérison, mais on peut sauver ces personnes-là. D'accord. Mais soit à l'hôpital, rapidement. Et elles sont, oui, forcément, quand on est à l'hôpital, après, on est oui, exactement. sécurisé. Exactement les mêmes soins. Il n'y a pas de différence dans les soins à l'hôpital pour l'infarctus du myocarde chez la femme ou chez l'homme. Une fois que la personne arrive à l'hôpital, le diagnostic est fait de suite, je pense. Hein. Oui, oui. Et puis, on sait tout de suite si c'est l'infarctus et ce qu'il faut faire. Voilà. On sait tout de suite, d'abord, que est-ce que c'est un infarctus ou ça l'est pas. Parce que les douleurs thoraciques peut avoir autre chose, embolie pulmonaire, par exemple. Des fois, des hémorragies d'estomac Oui. aussi. Oui. On sait tout de suite, est-ce que c'est un infarctus ou non? Si c'est un infarctus, on a un protocole de traitement. Hein. Si la personne arrive avant 3 heures, on fait une injection d'un produit qui est sous le caillot. Oui. Sinon, après... Si c'est plus de 3 heures. Plus de 3 heures, 85 heures, on fait une coronarographie, c'est-à-dire on monte une sonde jusqu'au cœur, on injecte un produit pour voir où se trouve l'infarctus, et à ce moment-là, on introduit la sonde et on dilate, c'est le stent, le ressort. D'accord. Alors là, si comme on dit, c'est plus de 3 heures, ça veut dire que la personne elle a attendu trop longtemps. Oui, en général, soit il veut pas appeler le SMUR, ou bien on a fait une erreur diagnostique, il pensait que c'est autre chose, etc. Vous voyez, c'est ça. D'où vient l'importance, et ça c'est vrai, de sauver une vie. Vous n'hésitez pas à vous appeler le 15, le SAMU, vous expliquez, vous faites... Même si la personne ne le veut pas. Ben oui, même si la personne ne veut pas. Voilà. Ça c'est important de ne pas écouter forcément la personne qui est à côté. C'est quand même une vie que vous allez sauver, donc au bout d'un moment, il faut prendre la décision. Ça serait toujours mieux d'appeler pour rien que d'appeler trop tard. Exactement. Alors, docteur Vauduit, c'est vrai que c'est vite fait d'appeler le 15. Maintenant, vous avez le portable. C'est la même chose ou c'est l'autre numéro, le 112 ? Vous pouvez apporter les deux. Mais c'est pour pas s'encombrer l'esprit. Oui. Pensez 15. 15, d'accord. Pensez pas 112. Le 15, vous avez votre portable, vous appelez tout de suite le 15, vous expliquez, et puis voilà. Donc ou votre fixe, n'importe. N'importe. Je dis presque jamais le 112 parce que comme ça, après, les gens vont hésiter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis toujours 15. Le 15, comme ça. Et plus vite, docteur Vauduit, c'est vrai, plus vite on appelle, plus vite on intervient, plus vite on est soigné. Exactement. Voilà. Et la personne a le plus de chances de guérir de son infarctus. D'accord. Donc là, avant d'en arriver là, donc c'est vrai que ce sont des signes, s'ils sont présents, on peut que faire, comme on va dire, avec les médecins, avec le SAMU, avec tout ça, avec l'hôpital, on est soigné. Donc là, il y a un suivi quand même, comme les hommes, suivi, les femmes aussi ont la comme même chose, voilà, comme les voilà, exactement. Hein, ils ont le droit à... Alors peut-être que là, il faut, comme on dit, là, on est quand même dans la prévention. Hein, il faut prévoir. Hein, il faut faire très attention, comme vous dites, à son cœur. Il faut faire très attention à son alimentation. Ne pas fumer, ça c'est très très important. C'est très important. L'alimentation aussi, hein, c'est vrai qu'on mange mal. Trop gras. Trop gras, trop sucré, trop salé. Oui. Toutes des choses qu'il ne faut pas. Donc ça, ce sont des choses que il faut faire attention aussi. Trop sucré, trop salé. Il faut un
un minimum alors dans l'alimentation. Il faut savoir s'adapter, je pense, et puis prendre des bonnes habitudes qui sont pas forcément évidentes au début, mais à force de le faire chaque jour, ça devient presque une évidence et on n'y fait plus attention. Donc évidemment, au début, ça peut être dur, mais après, je pense que ça devient très simple, quoi. Oui. Et ce qui est important, c'est que il faut apprendre aux enfants à manger peu salé, non sucré, pas de bonbons, tout ça, et très peu de matière grasse. Et il faut apprendre dès l'enfance. Mais si les parents sont pas au courant, si les parents mangent ce qu'ils veulent et que dire aux enfants, voilà, tu manges moins sucré, moins de graisse, c'est très difficile à faire passer le message. Oui, c'est vrai. Faut prendre déjà les habitudes pour soi-même, quoi. Oui. Mais il faut dire aux enfants, faire manger aux enfants les choses, disons, saines. Alors, je pense pour quelqu'un qui est habitué à manger gras, tout ça, c'est pas de le faire du jour au lendemain parce que ça va être difficile, mais de le faire petit à petit, un peu chaque jour, on enlève, jusqu'à temps qu'on arrive à bien diminuer. Oui, mais si les personnes sont aptes à changer leur habitude alimentaire, c'est plus facile que de faire arrêter la cigarette. Oui. Parce que la cigarette, il y a un problème d'accro. Oui. C'est la nicotine. Alors, la nicotine qui fait que quand on prend une cigarette, on a envie d'en prendre une autre, etc. C'est plus difficile. Prendre des cigarettes en chocolat, quoique c'est pas bon, c'est sucré. Ah oui, c'est bien ça, mais sans sucre. Sans sucre, voilà. Le chocolat noir. Si vous connaissez, c'est bon pour le stress, il paraît. Oui, c'est très bon pour la santé. Alors, il faut pas dépasser 20 grammes par jour. Mais chocolat noir, hein. Oui. Oh, c'est quoi? C'est un carré, c'est il est moins gras. Oui, alors un carré, c'est 5 grammes. Ah, 20 grammes, ça fait 5 fois 4, hein. Tous les jours? Oh, ça c'est bien. Voilà. Chocolat noir. Oui, c'est vrai, c'est du chocolat noir. Pas spécialement celui que Dr Woodby nous ramène de temps en temps, il n'est pas spécialement noir. Oui, celui-là il n'est pas noir. Il nous incite pas bien. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait du bien, c'est un bon déstress quand même le chocolat. Oui. Alors le chocolat a des vertus aussi déstressantes et d'abaisser le taux d'adrénaline. D'accord. Oui. Alors c'est-à-dire que une proposition pour gens qui fument, hein. Au lieu de fumer, là, vous prenez un carré de chocolat. Oui, non, la moitié, parce que ils fument 20 cigarettes par jour. Hein. Il faut les 4 carrés là divisés en 20 là. Alors justement, docteur Vaudeville, là vous me dites le chocolat. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait, on va dire, nous faire plaisir? Bon, je veux fumer, mais bon, je peux pas. Alors, le chocolat, mais est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a des tas d'autres choses, hein, mais le chocolat, c'est le plus facile, le plus dosable, etc. Hein. Par exemple, au lieu de fumer, prendre une tasse de thé aussi. C'est bon aussi, ça, une tasse de thé? C'est bon aussi, mais 20 tasses par jour, ça fait quand même trop. Vous voyez, c'est toujours ce problème. Oui. C'est 20 cigarettes par jour, ceux qui fument un paquet par jour. C'est beaucoup, ça, c'est beaucoup. Non. Faut arrêter. C'est la moyenne des accros. Hein. Oui. La cigarette, c'est un paquet par jour. Alors, il y a quand même, maintenant, de nos jours, il existe quand même des moyens pour les aider aussi, parce que c'est pas facile pour eux d'arrêter comme ça, et au lieu de la cigarette, c'est le chocolat, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'il y a des moyens un petit peu plus, on va dire, intermédiaires? Il n'y a pas un seul moyen. Et là, moi, je pense qu'il faut parler après un tabactologue. Voilà. Oui. Mais je pense en gros, toutes les méthodes marchent à moins de 50%. C'est-à-dire que ce soit les patchs, les pilules, la cigarette électronique, mais la volonté compte beaucoup. Beaucoup, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait justement plus de prévention dans les lycées, collèges, par rapport à la cigarette? Est-ce que ça serait bien, puisqu'on connaît maintenant les risques? Les parents n'en parlent pas forcément avec leurs enfants. Est-ce que ça serait bien, d'après vous, d'avoir plus de prévention? Bien sûr.
Mais la prévention dans les petites classes, aussi bien en primaire qu'au collège, n'est pas assez importante. Manque d'argent, manque de temps, je sais pas. C'est un problème complexe, mais disons l'information sur le tabac est insuffisante chez les jeunes. Et il y a de plus en plus de jeunes qui fument très tôt. Voilà. D'où l'échec de tout ce qu'on avait fait pour la prévention jusqu'à maintenant. Pour faire comme les copains, souvent. Entre autres. Alors, c'est pas... Il y a autre chose aussi. Oui. Oui, il y a autre chose aussi. Et actuellement, depuis au moins une dizaine d'années peut-être, ce sont je parle de ceux qui sont collégiens, à partir de la première cigarette, là, ce sont des filles qui fument plus que les garçons. Ah oui. Alors dans l'avenir, on va avoir de plus en plus de problèmes avec les femmes. Mais je pensais que c'était interdit de fumer dans les lieux publics. Maintenant, ils fument, c'est à la sortie du collège ou quoi? D'accord. À la sortie du collège. Alors oui, c'est vrai. Alors, docteur Vauduit, c'est vrai qu'on va revenir quand même. Vous dites les enfants, mais les enfants, c'est vrai qu'il faut quand même une prévention. Alors c'est quand même important dans les collèges. Il me semble que vous vous déplacez justement dans les collèges pour faire la prévention, justement leur expliquer un petit peu que la cigarette c'est vraiment c'est pas bon pour leur santé. Oui, alors j'ouvre une parenthèse, comme vous évoquez le problème là. Nous avons eu le parcours du cœur dimanche, et vous savez que le jeudi et le vendredi qui ont précédé, c'est la semaine dernière, donc nous allons dans les collèges, non pas dans les collèges, dans toutes les écoles primaires de Noyon, et il y en a 6, et on est intervenu pour faire trois thèmes. Le premier thème, c'est apprendre à porter secours, par exemple, ne serait-ce qu'il téléphone si le papa et le mamé a un malaise, ou les parents. Deuxièmement, alimentation équilibrée. On est intervenu la semaine dernière. Et troisième thème, c'est la prévention, les méfaits du tabac. On a fait. Mais voilà, on fait ça tous les ans. Toutes les classes ne sont pas concernées. C'est pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant. Voilà. Alors c'est vrai que là c'est quand même un grand débat parce que vous dites c'est pas suffisant. Donc ça serait bien quand même que justement je sais pas moi, tous les collèges, tous les directeurs de collèges ou d'écoles puissent justement faire intervenir peut-être ça dans leur programme, parce que c'est ce que nous voulions. Oui. La Fédération de cardiologie le veut, mais c'est un problème qui nous dépasse la Fédération française de cardiologie. Vous voyez, qui va financer tout ça? Quel est le créneau? Déjà, ils ont dans leur programme tout est plein. C'est une réflexion. Pour le moment, ce n'est qu'une réflexion, mais il n'y a pas de décision gouvernementale nationale. Ça serait bien. Alors, et justement, je pense qu'il faudrait qu'ils en prennent conscience, parce que ça coûte plus cher à soigner des gens que faire de la prévention. Absolument. Donc voilà. Absolument. Mais là, le problème de la prévention, et là, vous engagez dans une autre réflexion, c'est que la prévention coûte moins cher que le traitement. Oui, mais il y a tas de choses d'autres. Bon, il faut... On va se présenter. On va changer ça. D'accord, Edwige? Prévenir que guérir. Non, mais c'est vrai, je veux dire par là. Et c'est vrai que vous faites vous faites ça bénévolement. Vous intervenez bénévolement dans toutes les classes. Enfin, pas dans toutes les classes. Vous aimeriez. Et ça, c'est pour les enfants. Et je trouve que est-ce que justement dans les classes où là vous êtes intervenu, est-ce qu'il y avait de l'écoute quand même? Ah oui. Alors personnellement, je suis intervenu principalement pour leur faire une information sur les méfaits du tabac. Ils écoutent. Alors nous avons des enfants entre 7 ans et 11 ans. Ils sont à l'écoute. Que ce soit pour les méfaits du tabac, ce que je fais, que pour une bonne alimentation, que nous avons 2 diététiciennes qui ont fait ça. Donc, une est venue
à nos émissions. Oui. Les deux, Oui, les deux oui. d'ailleurs. Les deux sont venus à l'une des émissions. Et puis, il y a des médecins qui font sur les gestes de premier secours. D'accord. Alors, comment que ça se passe justement donc dans une classe? Je pense que est-ce que vous avez des prospectus? Est-ce que vous avez des flyers? Est-ce que comment vous avez quand même des écrits? Est-ce qu'il y a comment vous intervenez dans la classe pour justement bien les intentionner à ça pour dire que c'est quand même très important, c'est leur santé. Oui. Le Club Cueil Santé de Noyon, a fait ceci, c'est-à-dire que nous laissons libre cours aux intervenants de faire pas ce qu'ils veulent, hein, mais les moyens de communication, c'est à eux de gérer. D'accord. Certains donnent des prospectus, d'autres font des projections de diapos, Oui. et puis d'autres parlent comme ça. Et là, pour les 2 derniers jours, et de ceci depuis 3 ou 4 ans déjà, nous intervenons dans la classe même. En présence des instituteurs. Ça c'est bien, docteur Vauduit. Alors, avant de se marquer une petite pause justement musicale, qu'est-ce que vous voudriez faire pour justement faire avancer ce que vous faites là dans les classes avec les élèves? C'est-à-dire qu'on aimerait bien intervenir plus. D'accord. Plus de séances, mais vous savez, dans tous les intervenants des 2 derniers jours, il n'y a que moi qui est à la retraite. Tous les autres sont en pleine activité. Les médecins sont en activité, les diététiciens sont en activité, les infirmières sont en activité. Alors, ils ont certains, il y a une seulement, qui ont donné 2 jours pour les enfants, vous vous rendez compte? Alors, il faut qu'ils décalent tous les rendez-vous, tout ça. C'est ça. Et tout ça, on fait bénévolement. Oui, je sais. Oui, c'est vrai. Tout le monde est bénévole au Club Cueil Santé. Oui, c'est vrai. Mais c'est un petit peu comme nous ici. Voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On est tous des bénévoles. À la radio, vous êtes tous bénévoles aussi. D'accord. Là, on va se marquer une petite pause. Petite pause, oui, on va aller sentir les petites fleurs qui sont dehors. Voilà. Moi, je vais peut-être vous proposer autre chose, c'est de participer à la marche nordique de Noyon. Ah ben oui, tiens. Oui, très très bien. C'est une très bonne idée. Ah oui. De participer à la marche nordique de Noyon avec notre partenaire, le Club Cœur et Santé. Voilà. Exactement. Donc on y va et on revient après la musique, on n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin. Alors à tout de suite. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant sur Puisalène, Olivia Ruiz et Toan avec Il y a des nuits. Nous retrouvons tout de suite Edwige Ludovic et le docteur Vauduit pour la suite du Club Info et Santé. C'est à vous. Et oui, et tu as vu, on a été jusqu'à Noyon, on est revenu. Comme quoi c'est possible de le faire sans problème. Et on s'est posé, et là, vrai, on est zen parce qu'on a senti les fleurs dehors, tu sais qu'il fait bon. On les a pas beaucoup vues parce qu'on marchait vite, mais on les a sentis. Mais on les a sentis, c'est vrai que ça fait énormément du bien. Sans être essoufflé en plus. Hein. Oui, mais on s'entraîne depuis quelques années. Hein. On a l'habitude. On savait qu'il y avait ça ce soir, on a commencé à s'entraîner il y a une dizaine d'années à peu près, donc c'est ça. 03 44 75 30 00 si vous voulez participer justement à cette émission du Club Cœur et Santé. Aujourd'hui, c'est avec le docteur Vauduit et le thème l'infarctus du myocarde chez la femme. Donc la santé, l'alimentation, il y a plein de choses, même pour l'homme, mais plein de choses à prendre en compte. Là, on était en train de parler de la cigarette, et la cigarette, chez les enfants. Docteur Vauduit, qui intervient dans les écoles bénévolement avec toute une équipe. Moi, je trouve que ça, c'est, comment on va dire, c'est de la très bonne prévention. Oui, c'est la prévention. Nous intervenons donc
la semaine dernière des écoles primaires pour faire tout cela. Mais c'est insuffisant partout. Nous n'avons pas des intervenants tous les jours parce que ce sont des gens qui travaillent et nous le faisons bénévolement. Deuxièmement, les classes, d'après les enseignants, sont surchargées dans leur emploi du temps. Donc, pas possibilité d'intervenir. Et puis, nous, à Noyon, on connaît un petit peu les personnes de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on a un pied pour entrer à l'école. Mais j'ai discuté avec d'autres clubs que santé de la région, dans certaines villes, et n'ont même pas la possibilité d'entrer dans des collèges ou dans des écoles primaires. Bon, ça c'est un autre problème. Que faut-il faire pour améliorer justement, pour améliorer ça? Je sais pas. Je n'ai pas de solution. Faire prendre conscience, je pense à tout le monde, y compris aux proviseurs, à tous ceux qui sont responsables de collège, les de lycée. décideurs. Donc voilà, c'est eux aussi un peu de prendre la chose au sérieux, puisque c'est leurs enfants, c'est le monde demain. On connaît les risques. On parlerait de ça il y a 60 ans en arrière. On connaissait un peu moins. Aujourd'hui, les risques, ils sont connus. On sait les risques. On parle justement d'économie au niveau de la sécurité sociale. Eh ben, ne rien faire, ne pas faire prévention, c'est aller dans tout le contraire, quoi. C'est aller justement en dépenses qui pourraient être évitées. C'est pas le plus important, parce que on va dire c'est une partie, mais c'est aussi la santé. Si demain vous partez d'une crise cardiaque parce que vous avez fumé, ou vous êtes dit faut faire comme les copains parce que ça fait bien et ça rend intelligent, c'est tout le contraire, quoi. Vous êtes des idiots tout simplement. Et c'est loin d'être un signe d'intelligence, bien au contraire. Edwidge, j'aimerais revenir un petit peu sur les statistiques que j'ai pas dit au départ, pour donner quelques chiffres. Actuellement, chez les femmes meurent plus d'accidents vasculaires, que ce soit cardiaque ou du cerveau, que de tumeurs. Par exemple, les femmes ont 7 fois plus de risques de faire un accident cardiaque ou vasculaire que de mourir d'un infarctus du myocarde et un accident vasculaire cérébral que de cancer du sein. 7 fois plus de risques. C'est énorme. C'est énorme, oui. Alors, si maintenant les hommes meurent plus de tumeurs, ce sont les femmes qui meurent plus à cause des maladies cardiovasculaires et cérébrales. Oui, c'est quand même important. C'est important parce qu'il y a une inversion de la courbe, en quelque sorte. Oui. Alors justement, on disait avant que les femmes vivaient plus longtemps que les hommes. Oui. Si on s'en rapproche, aujourd'hui, ça va pratiquement être identique, quoi. Alors, en France, on a une espérance de vie qui augmente tous les jours, toutes les années, mais à partir de l'année dernière, on pensait qu'il y a un fléchissement, c'est-à-dire qu'il y a une stabilisation. Ni les femmes ni les hommes ont augmenté leur espérance de vie. D'accord. Donc là, une espérance de vie chez l'homme ou chez la femme, c'est... Femme, c'est 85 et quelques. Chez l'homme, c'est un peu moins. Oui, c'est vrai. C'est pas normal, ça. C'est de l'abus. On ne sait pas, hein. La courbe semble se rétrécir, là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a autant, l'espérance de vie d'un homme et une femme deviennent pareilles. Parce que maintenant, s'ils ont 80 ans, ils sont nés en quelle année 1940, 30. Oui, 30, oui. 30. Oui, c'est ça. Parce c'est ça, 1937. Oui. Après la guerre, après 45, il va y avoir plus de femmes qui travaillent, plus de femmes qui... C'est ça aussi, qui fument. Oui. C'est possible que dans l'avenir, c'était à 10-20 ans, l'espérance de vie d'une femme et un homme se rétrécissent. Alors quelqu'un qui a fumé, mettons, pendant 20 ans et qui va arrêter, combien de temps il va mettre pour éliminer la cigarette? À 10 ans. 10 ans C'est énorme. Oui, il faut arrêter maintenant, donc c'est bon, vous allez avoir 10 ans de plus à éliminer. Et alors,
Elle est bien ta question, je vais remonter sur toi. Oui, alors, vous dites 10 ans, c'est ça, hein, 10 ans, mais alors 10 ans en arrêtant de fumer, mais bon, à côté, c'est aussi 10 ans avec une bonne alimentation. Bien sûr. Non, enfin, en disant que tout le reste pareil, on arrête 10 ans de fumer, on revient à l'état d'avant. Si il y a des anomalies, parce qu'ils ont fumé 20 ans ou 25 ans, il y a déjà des anomalies aux artères. C'est pas en arrêtant de fumer que ces anomalies-là disparaissent. D'accord. Mais il n'y a plus de progression de ces plaques d'athérome. Alors justement, quelqu'un qui arrête de fumer, est-ce qu'il a plus envie de faire de sport? Est-ce que ça vient naturellement ou est-ce qu'il faut qu'il se force? Bon, ça dépend de chaque personne. Ça dépend. Oui. Il y a certains, parce qu'ils ont repris du sport, qu'ils arrêtent de fumer, par exemple. D'accord. Mais il y a d'autres, tous les cas de figure sont possibles. Hein. Alors c'est vrai qu'il est difficile d'arrêter de fumer, surtout quand quelqu'un fume depuis des années. Tout simplement, le tabac, hein, c'est un poison, hein, c'est connu. Donc même quelqu'un qui fume depuis 2 ans, il va avoir du mal à l'arrêter. Oui. Et justement, quoi faire pour aider ces gens? Il y a déjà beaucoup de traitements. Est-ce qu'il y a d'autres choses en étude en ce moment qui pourraient les aider? Pour le moment, il n'y a rien d'autre de ce que je vous ai cité. Est-ce que le patch, est-ce que ça marche, ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça aide bien la personne? Voilà. Vous voyez, toutes les méthodes actuellement, en gros, il faut que vous pensiez que tout marche moins d'une fois sur 2. D'accord. Mais ça marche un peu moins d'une fois sur 2, ça a marché quand même. Que ce soit les patchs, les comprimés, la cigarette électronique, la méditation, le yoga, l'hypnose. On a essayé l'hypnose aussi. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui fait que, bon, voilà. Vous avez arrêté de fumer, mais voilà, on vous aide. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est bien, parce que déjà, c'est pas facile de dire je vais arrêter de fumer, mais en plus, si, on a une association. Je sais pas s'il existe d'ailleurs des associations qui fait que voilà, on se retrouve là et on fait des choses ensemble parce que bon, ça va vous faire du bien pour oublier cette cigarette. Bien sûr, il y a des associations. Alors, si la personne, disons, a une forte intention d'arrêter de cigarette, je pense qu'il faut qu'il aille voir son médecin généraliste et suivant après la consultation, le médecin généraliste peut conseiller à la personne de s'intéresser à un service spécialisé dans l'arrêt de la cigarette. Par exemple, il y en a à l'hôpital de Noyon, à Compiègne, à Chauny, il y en a toujours un service. Et puis, ou bien le médecin généraliste dit, voilà, on va essayer avec vous, après discussion, la cigarette électronique, par exemple. Et en disant, voilà, si ça marche pas, ben on va changer de méthode. Hein. Ou bien vous allez voir des services anti-tabac, par exemple. Et là, il y a des séances où les anciens fumeurs ou les gens qui veulent arrêter de fumer bavardent entre eux, échangent des propos, tout ça. Et ça, c'est très intéressant. Mais comme tout, il y a des gens qui veulent faire ça tout seuls. Et puis d'autres, il faut que il y a un environnement. Alors, je pense que c'est le médecin généraliste qui est le plus apte à juger. Il y a un autre problème aussi, c'est que le couple fume. Alors si c'est très difficile à l'un d'eux d'arrêter et l'autre continue à fumer, dans ce cas, moi je pense qu'il faut que le couple soit d'accord déjà entre eux d'arrêter ou ne pas arrêter. Parce qu'un seul dans un ménage, c'est très très difficile. Vous faites ça en plein été, comme ça vous arrêtez la cigarette et vous allumez le barbecue. Ça fait de la fumée, mais c'est moins mauvais.
Alors, docteur Vauduit, est-ce que c'est gratuit ou c'est gratuit ces séances ou est-ce que c'est remboursé aussi par la sécurité sociale? Si vous adressez à l'hôpital de Compiègne, de Noyon ou de Chauny, enfin dans tous les hôpitaux, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce sont des services gratuits. Il n'y a pas de facturation du tout, ni à la sécurité sociale ni ailleurs. Donc le docteur vous envoie à l'hôpital pour faire des séances justement de pour ne pas fumer. Oui. Là, c'est gratuit. Oui. Sinon, les associations, aussi, c'est pareil. Oui. Il existe des associations. Oui, où c'est gratuit. Oui. Voilà, où c'est gratuit, forcément. Et là où ils peuvent justement faire une thérapie de groupe. Je pense que ça aussi, c'est important aussi. On se retrouve pas tout seul. Hein. Il y en a qui peuvent le faire. C'est courageux, moi je dis, c'est bien. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Non, voilà, pour une raison quelconque, ils veulent faire tout seul aussi. Il y a des gens aussi qui ont essayé d'arrêter de fumer à 2 reprises et qui se disent j'y arrive pas. Je pense que c'est une erreur parce que déjà de vouloir essayer, c'est déjà une volonté de vouloir arrêter. Donc, oui, il faut persévérer dans ces cas. Voilà, faut surtout pas lâcher parce qu'au bout de 2 fois on a repris. Je pense que c'est normal limite de reprendre parce qu'on n'oublie pas que c'est un poison. Donc voilà, ça s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. On va pas dire à un fumeur arrête-toi demain matin, ce serait trop facile. Il y aurait beaucoup moins de fumeurs. Il faut se mettre aussi à la place des gens qui fument. On n'est pas justement pas en train de dire que c'est évident, loin de ça. Faut en être conscient. Donc voilà, c'est de persister, même si vous avez raté 2, 3, 4 fois, et c'est pas grave, continuez. Un jour, ce sera peut-être la bonne. Mais je pense qu'il faut comme tu dis, il faut persister et il faut surtout se faire aider. Faut pas rester tout seul dans son coin et puis se morfondre. Il faut se bouger aussi. Se bouger. Il faut s'occuper l'esprit. Voilà, s'occuper l'esprit, faire plein de choses, mais surtout ne pas rester tout seul quand on est dans des moments comme ça. C'est ça. Et alors, c'est vrai, oui, il existe des associations maintenant. Je pense que dans toutes les villes, Noyon, Compiègne, dans toutes les petites villes, il y a des associations justement qui fait que, on peut vous aider pour vous empêcher, vous aider à ne plus fumer. Oui. Je pense que là, oui, voilà. Et puis, dans ces consultations-là, ils proposent différentes solutions. Ils savent bien, ils ont l'habitude, peut-être vous essayez ceci, peut-être vous essayez d'autres, on changera si ça marchera pas, si ça marche pas. Oui. C'est ça. Mais la première cause de cet arrêt, c'est l'envie de vouloir arrêter. Il faut se dire, c'est la personne. Vous pouvez pas forcer une personne à arrêter de fumer. C'est vous qui dites, demain j'arrête de fumer. En fin de compte, c'est votre volonté. Voilà, en fin de compte, c'est la volonté. Il faut qu'ils soient actifs dans ces démarches. Et nous, médicaux, paramédicaux, on leur propose des moyens. Voilà. Alors, il y a plein de choses justement sur lesquelles le tabac joue. Il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que les poumons. Je pense qu'il y a peut-être sur d'autres choses ça agit. Ça serait bien de les mentionner parce que les gens ne se rendent pas compte, pensent souvent aux poumons. Alors, entre autres, il faut, on a cité le cœur et les poumons, mais il y a tout ce qui est cancer de la gorge, de l'arrière-gorge, cancer de l'œsophage, tout ça. Et pour le cancer de l'estomac, les gens qui avalent la fumée. Ah oui. Voilà, oui, c'est vrai. On ne parle pas assez. Oui, c'est vrai. Non, on parle pas. Alors, justement, c'est peu connu. Il y a ça. Donc, ça agit sur l'appareil reproductif aussi, c'est-à-dire que aussi bien chez l'homme que la femme, il y a un risque d'infertilité. Ah, d'accord. Est-ce que sur la peau, est-ce que sur les dents, est-ce que sur notre être humain, est-ce que ça agit aussi sur la peau, c'est la fumée. C'est un problème esthétique, mais ça crée pas de cancer, par exemple. D'accord. À l'inverse, tout ce qui est muqueuse, c'est-à-dire que quand il y a les cancers de la langue, tout ça. Est-ce que ça agit sur le cerveau? Parce que justement, c'est une dépendance. Oui. C'est une dépendance, c'est nicotine. C'est un produit addictif, ça agit sur le cerveau. Quand on a fumé, on a envie de refumer et d'augmenter la dose de nicotine. C'est ce qu'on appelle un produit addictif. C'est ça. C'est à cause de la nicotine
que c'est difficile d'arrêter. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette prévention, je trouve, là-dessus, parce qu'on connaît justement les risques pour les poumons, c'est les plus connus. Le cœur, on commence à en parler. Oui, mais toutes ces maladies à côté, je pense qu'on ne parle quasiment jamais. Non, donc, on ne sait pas. Problème. Parce que des fois, les gens ils disent, bon, il fumait, mais il est pas mort d'un cancer des poumons, mais en fin de compte, il est peut-être mort d'autres choses qu'un rapport au secret tabac. Donc, cancer d'autres choses, mais on ne dit pas. On ne dit pas. Et la même chose chez l'homme que chez la femme. C'est la même chose chez l'homme que chez la femme. C'est vrai. Bon, donc là, double, forcément, on va dire, pour la cigarette, c'est très, très, très dangereux pour votre santé, parce que bon, c'est tout. C'est vrai que là, on peut pas faire autrement que de la prévention. On prévient, et vous êtes là pour justement les aider. Voilà. Et encore une fois, c'est pas de vous dire je vais arrêter demain matin, parce qu'on en a parlé. Il faut avoir la volonté d'arrêter, et c'est loin d'être évident. Faut en être conscient. C'est loin d'être évident. Donc évidemment, c'est pas facile. Vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup. Voilà. Alors, on va se marquer une petite pause, docteur Vauduit, Ludovic. Pareil, on va les encore sentir nous les fleurs. On va les se reposer dans un relax. On va les se détendre un petit peu. Et puis deux petites musiques. On revient ensuite, et puis on donnera le mot de la fin au docteur Vauduit. Eh ben, on va faire le tour de la radio. Ah ben voilà. On va faire le tour de la radio avec Rose et Bruno Guglielmi avec Mon Village, suivi d'Isabelle Boulet et Un Souvenir. Bonne soirée sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant, Isabelle Boulet sur l'antenne de Radio Puisalène. C'est son tout nouveau single, ça s'appelle Un Souvenir. On retrouve tout de suite pour le mot de la fin Edwige, Ludo et le docteur Vauduit. Assieds-toi Edwige, parce qu'elle revient les souffler là. Oui, la radio, c'est vrai, ça passe tellement vite, le temps passe vite. Et pourtant, c'est des pauses de 7-8 minutes. Oui, mais on est bien dehors. Oui, mais voilà, c'est ça. On était dans notre petit fauteuil, docteur Vauduit, on était bien. Là, on a. Ah oui, on était bien. On attendait écouté... Nicolas pour le petit café, mais bon, il l'a pas fait, voilà. C'est pas grave. On n'y en veut pas. On a le droit, mais pas trop non plus. Un petit. Pas trop non plus. Voilà, du chocolat, à volonté. Bon, pas trop. Du noir. Du noir. Et maximum 20 grammes. Oui. 20 grammes, c'est-à-dire 4 carrés par jour. Et ça, c'est très, très important quand même, parce que là, le mot de la fin, je vous le laisse, on va vous le laisser, docteur Vauduit, parce que vous avez plein de choses à dire justement à nos auditeurs. La prévention, il y a peut-être autre chose aussi, justement pour éviter que la femme ou même l'homme ait l'infarctus du mot de garde. On a parlé de l'infarctus chez la femme, et de plus en plus, il y a des femmes qui font des infarctus. Et pourquoi? Parce que depuis 30 ans, 40 ans, elles ont pris les mauvaises habitudes des hommes. Elles fument plus, elles fument, elle a une alimentation déséquilibrée, elles font plus de la cuisine, elles travaillent, donc elles mangent dans les cantines. Ils sont très stressés. Quand on travaille, parfois on est stressé. Stressé aussi parce qu'une femme a un double travail. Elle travaille comme salarié ou chef d'entreprise, mais en revenant à la maison, il y a des enfants et il y a le mari aussi à s'occuper. Donc double stress. C'est pour cela que il y a de plus en plus de femmes qui font des infarctus. Et d'autant plus que certaines femmes ont, dans leur jeunesse, ou bien même récemment, prenaient la pilule aussi. Ce sont des causes qui font que les infarctus du myocarde sont de plus en plus fréquents chez la femme. Et actuellement, les infarctus du myocarde, l'infarctus du myocarde est 7 fois plus important au niveau décès qu'un cancer du sein chez la femme. 7 fois plus. Donc, c'est énorme, mais pourtant on n'entend pas beaucoup parler, donc c'est énorme. Alors nous, à la Fédération de cardiologie, on en parle depuis quelques années. Et là, l'année dernière, cette année, la présidente de la Fédération de cardiologie a monté en charge pour sensibiliser ce qui est les infarctus chez les femmes.
Et j'enchaîne sur le diagnostic, c'est-à-dire qu'on a un retard de diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait le diagnostic d'infarctus du myocarde assez tardivement par rapport à l'homme. Pourquoi? Parce que les signes présentés par les femmes sont légèrement différents des hommes. Naturellement, il y a toujours la douleur thoracique au milieu du thorax, mais parfois c'est un essoufflement, d'abord à l'effort, puis au repos, survenant depuis, depuis un mois. Ça a changé dans leur vie. Il y a des embarras gastriques, il y a des nausées. Vous voyez, tout ça n'évoque pas tellement une maladie du cœur. Mais maintenant, les médecins, votre médecin généraliste, sont sensibilisés, il faut en parler. Dès que vous avez le moindre signe, et lui, il saura à qui vous dirigez, éventuellement demander rapidement une consultation chez des cardiologues. Mais c'est très important parce que si on fait tard le diagnostic, le traitement est moins performant, en quelque sorte. Voilà. Alors, ce sont des choses que je voulais dire pour le mot de la fin. De plus en plus de femmes font des infarctus et ce sont des infarctus où les signes fonctionnels ne sont pas pareils que chez les hommes, c'est-à-dire que pareil, c'est ce qu'on a l'habitude de dire pour un infarctus jusqu'à maintenant. C'est le message que vous voulez faire passer. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. Alors n'hésitez pas à voir votre médecin généraliste dès que vous avez les moindres choses. C'est lui qui saura vous aiguiller. Mais surtout, nous, médecins, si la personne, cette femme fume, si la personne est très stressée, elle n'a pas une alimentation équilibrée, si elle ne fait pas d'exercice physique, alors nous, on se méfie. D'accord. Merci, docteur Vauduit. On se retrouve forcément dans un mois. Voilà, on va se retrouver dans un mois avec docteur Laurence Dentour, qui est médecin au centre hospitalier de Compiègne. Elle va nous parler toujours des femmes. Oui. On est dans toute la période de femmes. Là. Elle va parler des cancers chez les femmes âgées. D'accord. Elle est spécialiste dans les cancers des femmes âgées. Elle va nous en parler de ça. Donc, docteur Laurence Dentour. D'accord. Les femmes sont à l'honneur sur Pisalène en ce moment, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour les femmes, c'est bien. Merci Ludo. J'ai dit du bien, j'aurai le droit à mon café. Oui, il faut penser aux femmes, mais pensez à nous. Nous, on a besoin de vous aussi. Voilà, on ne fait que ça depuis le début de l'année. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Merci docteur Vauduit. On sait qu'on a des défauts, la preuve. Vous avez pris nos habitudes. Docteur Vauduit l'a dit, moi j'ai bien noté. Mauvaise habitude des hommes. Mauvaise habitude des hommes, ça c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de copier non plus. Forcément, le mot de la fin. Donc, on se retrouve le mercredi 1er. Alors ce sera le 3 mai. Voilà. C'est ça, 3 mai. Mercredi 3 mai, 18h. Avec du muguet. Avec du muguet. Oui, voilà, ça c'est pas qu'il le dit. Voilà, ça sera juste passé donc. Et puis merci à vous Nicolas de nous avoir aussi donné de votre temps, parce que je sais qu'à chaque fois, une fois par mois, c'est vrai qu'on vous pique un petit peu de de l'antenne. Merci à vous. Sauf qu'il nous a pas donné la parole au début, mais bon, c'est pas grave. Il s'est vengé là. Voilà, non, je rappelle, c'était juste un petit bouton sur la table de mixage. Tout de suite là. Alors, merci Nicolas. Je vous en prie. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver comme d'habitude sur notre chaîne YouTube Radio Pisalène. Vous retrouvez toutes les émissions du Club Info et Santé. Toutes les émissions, au fur et à mesure, sont mises en ligne sur notre chaîne. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui se passe sur notre antenne pour cette émission du premier mercredi du mois. Parlons rapidement des programmes de demain. Puisque demain matin, à partir de 9h, vous retrouverez Jérôme pour la grande matinée avec la musique du soleil et ses rendez-vous habituels. Et puis, à partir de 14h, juste le temps pour moi de reprendre, la bonne semaine, c'est même à partir de 13h, on retrouvera Charles pour Génération Pisalène, de 13h jusqu'à 16h, et il enchaînera ensuite avec les années Pisalène, et ce jusqu'à 17h. Donc un très riche programme sur l'antenne de Radio Pisalène demain, donc jeudi 6 avril.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci. Et puis, eh bien, on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Evich. bonne soirée. Et ben on va Bonne se soirée, quitter avec Bonne soirée, Dr. Outwin. avec Patchy et Pour un flirt. Juste avant, on va écouter la petite annonce et puis on se retrouve donc très rapidement. Et là, c'est musique non-stop. Jusqu'à demain. J'aurais pensé que vous nous auriez mis, je ne sais pas, vous les femmes, ou j'aime les femmes, ou un Voilà. truc sur les femmes en Vous tout les cas. femmes, oui. Vous les femmes, Oui, vous les les femmes femmes, vous les Ce sera- femmes. Hein, Ce sera calé pour l'émission du mois prochain. C'est tout. Hein. Moi, On pense à nous de très très loin. Nicolas, c'est pas bien. Ouais. Vous les femmes, bonne soirée. Non, c'est pas vrai, il y a pensé. Je suis conscient, il y a pensé, mais il a pas appuyé sur le bon bouton. Ça n'a rien à voir. Ça va rester ça. Voilà. Ça va rester dans le bêtisier Voilà, jusqu'à ça sera la fin dans de le la saison. bêtisier. Merci en tout cas et très bonne soirée à Bonne tous. soirée, au revoir. Soirée.